À la fin de l'automne 1921, la célèbre danseuse américaine Isadora Duncan arrive à Moscou. Au fil des ans, elle a subi de nombreux malheurs, dont le plus dévastateur est la mort de ses enfants. Aussi, lorsque la Russie, pays pour lequel le ballet est presque une religion, lui propose de financer sa propre école de danse à Moscou, elle décide d'accepter. Mais tout prend une toute autre dimension lorsqu'elle rencontre le poète Sergueï Yesenin, star de la poésie russe. Ils tombent amoureux et le mariage a lieu au printemps suivant. Mais comme nous le verrons, la roue de la fortune ne tourne pas en sa faveur, même cette fois-ci. Isadora Duncan est née en mai 1877 à San Francisco, cadette d'une fratrie de 4 enfants. Son père travaillait comme banquier, mais il n'a pas vécu longtemps avec la famille. Sa mère l'a quitté peu après la naissance d'Isadora, car il s'est avéré qu'il détournait de l'argent. À partir de ce moment-là, la famille est plutôt pauvre. Cependant, la petite Isadora adorait danser, et très tôt, elle a commencé à montrer spontanément ses mouvements à d'autres enfants, et à leur expliquer la bonne façon de danser. À l'âge de 10 ans, elle a même cessé d'aller à l'école. Elle l'a trouvée pleine d'inutilité et de distraction. L'amour d'Isadora pour la danse perdure et, dans la seconde moitié des années 90, elle a déjà affiné son propre style. Ses mouvements, cependant, ne ressemblent que de loin à la danse typique de la fin du 19e siècle. Le ballet classique lui a toujours semblé artificiel et peu naturel, c'est pourquoi elle a dansé différemment. Dans des robes amples et souvent translucides, rappelant une toge grecque et toujours pieds nus. Les cheveux lâchés et les mains au-dessus de la tête, elle ressemblait presque à une déesse païenne. Elle sautait autour de la scène, courait d'un côté à l'autre, et essayait de transmettre au public ses émotions ou même des phénomènes naturels, tels que les mouvements de la mer. Sa danse ne ressemble à rien de ce que l'Amérique a pu voir auparavant. Et bien qu'à l'âge de 19 ans, Isadora obtienne de brefs engagements à Chicago et à New York, il s'avère que les États-Unis ne sont pas encore prêts pour son art. En 1898, elle achète donc des billets avec son argent durement gagné et s'embarque pour l'Europe. Il s'avère rapidement que c'est une bonne décision. De Londres à Paris, le public est fasciné par sa danse d'avant-garde, qui n'a jamais existé auparavant. Isadora Duncan devient rapidement célèbre dans toute l'Europe. Malgré une éducation quasi inexistante, elle apprend assez rapidement le français et l'allemand, et commence à évoluer dans les milieux artistiques et intellectuels. En 1904, elle réalise son rêve. Elle ouvre sa propre école de danse en Allemagne. Ses petits protégés sont surnommés Isadorables, et elle en adopte 6. Le seul problème, c'est qu'elle célèbre le succès, mais qu'elle n'est pas très douée pour l'argent. Son académie perd donc de l'argent, et elle est elle-même célèbre mais endettée. Sa vie amoureuse est également assez compliquée. En 1995, elle rencontre le scénographe Gordon Craig, et en septembre de l'année suivante, elle donne naissance à une fille, Deirdre Béatrice. Mais la relation prend rapidement fin. Craig la pousse à réduire ses activités de danseuse, alors qu'il est lui-même marié. Isadora le quitte et trouve rapidement un remplaçant, le fils d'un riche fabricant de machines à coudre, Paris Singer. Il lui donnerait tout, mais cela ne suffirait pas. Isadora le quitte également, bien qu'ils aient un fils, Patrick Augustus. Mais l'échec de leur relation n'est rien comparé à l'événement tragique qui se produit en 13 ans. Un samedi, Isadora envoie les 2 enfants et leur nounou faire un tour dans Paris. Mais pendant le trajet, le moteur de la voiture tombe en panne. Le chauffeur sort de la voiture et commence à réparer la panne. Mais il oublie de serrer le frein à main. Ainsi, lorsque le moteur redémarre, la voiture dévale la pente et se retrouve dans la Seine. Les 2 enfants et la nounou se noient. Isadora, dévastée, se remet pendant de longs mois sur l'île grecque de Corfou, puis passe plusieurs semaines dans la station balnéaire italienne de Viareggio. Dans une tentative désespérée de combler le vide laissé par ses proches,
Elle supplie un Italien de lui faire un autre enfant. Elle tombe effectivement enceinte de lui. Mais en août 1914, peu après la naissance, le bébé meurt. Isadora tente de compenser les tragédies en cours par son travail et fonde une nouvelle école de danse à Paris. Mais entre-temps, la Première Guerre mondiale a déjà commencé en Europe, et Isadora, qui a maintenant 37 ans, repart de l'autre côté de l'océan. Elle passe les 7 années suivantes dans son Amérique natale. Mais cette fois, tout est différent. Pendant son séjour en Europe, elle s'est forgé une grande réputation et soudain, aux États-Unis, sa danse n'est plus considérée comme étrange ou choquante. Elle danse à New York, ses productions modernes sont populaires, et bien qu'elle ait dépassé la quarantaine, elle fait toujours sale comble. Mais une fois la guerre terminée, elle commence à penser à retourner dans son Europe bien-aimée. Nous sommes en 1921, et la Russie bolchevique post-révolutionnaire a une proposition intéressante à faire. Si Isadora s'installe à Moscou, elle recevra une luxueuse villa, et l'État financera sa nouvelle école de danse. Isadora n'y réfléchit pas à deux fois et accepte. Rien en Amérique ne la retient. La Russie a toujours été un pays promis à la danse. Et elle est aussi attirée par certaines idées communistes. Elle ne croit pas les rapports sur les mauvaises conditions de vie et la famine. Elle commence à enseigner à 20 jeunes filles russes douées et rencontre bientôt Sergueï Yesenin. De 18 ans son cadet, c'est un poète dont les vers sont adorés par les Russes. Elle ne parle pas beaucoup le russe et lui non plus ne parle pas beaucoup l'anglais, mais ils tombent follement amoureux. En mai de l'année suivante, le mariage a lieu et Isadora accepte même la citoyenneté russe. Mais plus ils apprennent à se connaître, plus il devient évident que Yesenin n'est pas seulement un grand poète, mais aussi un bohémien instable, qui a l'habitude de boire. La relation s'envenime, et Isadora décide d'emmener son mari en tournée en Europe et aux États-Unis. Elle se réjouit à l'idée que Sergueï puisse présenter ses poèmes à l'Occident. Mais la réalité est différente. Alors qu'Isadora est une star, Yesenin et ses poèmes russes n'intéressent personne. Ils se mettent à boire encore plus qu'avant, et, à leur retour à Moscou, leur relation prend fin. 2 ans plus tard, Yesenin est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Leningrad. Selon la version officielle, il s'est pendu, mais on pense aussi que le poète imprévisible a été supprimé par les bolcheviks. Isadora est maintenant de retour en France. En 1924, la Russie a cessé de soutenir financièrement son école et elle s'est enfin réveillée de ses illusions sur le communisme. La seconde moitié des années 20 est plutôt malheureuse pour elle. Elle a presque 50 ans, ne danse plus et s'enivre souvent en public. Elle vit alternativement en France et dans d'autres pays du pourtour méditerranéen et, malgré ses problèmes financiers, vit à crédit dans les hôtels les plus luxueux et recherche la compagnie de jeunes hommes. Sa liaison avec le mécanicien Benoît Falchette lui sera fatale. Le 14 septembre 1917, il emmène Isadora faire un tour dans sa décapotable à Nice. Mais au bout de quelques mètres, sa longue écharpe se prend dans la roue arrière. Et d'un coup sec, elle se brise la nuque. Isadora Duncan meurt sur place. Toute sa vie, et sa mort bizarre, ressemblent à une grande représentation théâtrale où rien ne manque. Les grandes amours, les drames, les tragédies, les personnages célèbres, et la politique mondiale qui s'immisce dans le destin des hommes, et les transforment en simples pieces sur l'échiquier de l'histoire. Isadora Duncan, pionnière de la danse moderne, a connu suffisamment de choses. Une déclaration datant de la dernière période de sa vie illustre bien. J'ai été aimée comme aucune autre femme. J'ai été aimée comme aucune autre femme. Des génies, des poètes, des millionnaires, des artistes, des musiciens, tous me voulaient. Et maintenant, il n'y a personne pour me prêter $25.